Et on va parler du hockey. Faut-il s'inquiéter? Et quelles sont les vraies méthodes pour le stopper? Alors, une crise de hockey, c'est jamais très agréable, mais la plupart du temps, ça ne dure pas. On va essayer de comprendre ce que c'est d'abord avec vous, docteur Marcel Ichou. Le hockey, ça vient d'où? Alors, on ne connaît pas bien le mécanisme, mais on peut le décrire. Je vais faire mon Thomas Diafoirus, vous savez, ce médecin chez Molière. C'est une myoclonie phrénoglottique. D'accord, avec ça. En d'autres termes, ça veut dire que c'est une contraction spasmodique du diaphragme due à une irritation du nerf phrénique, qui est le nerf qui contracte le diaphragme. Alors, ces irritations, elles sont dues à de multiples causes, mais le plus souvent, c'est le système digestif qui appuie sur le diaphragme et qui irrite le diaphragme. Et évidemment, toutes les ingestions alimentaires, alors boissons gazeuses, le tabac, boire trop chaud, boire trop vite, manger trop vite, enfin Jean-Michel pourrait continuer la liste avec moi, peuvent donner une irritation du nerf phrénique. Mais force est de constater qu'il y a des tas de possibilités, mais qu'on ne sait pas vraiment ce qui déclenche le hockey. Si je vous écoute, c'est quand même après manger surtout, c'est ça? Oui, mais pas forcément. Bah oui. Pas forcément, justement. Mais il y a quand même une liaison entre l'irritation de ce nerf et la constitution du hockey. Je vois Julie qui s'impatiente. Le capitaine Haddock qui avait toujours le hockey après son whisky, après son verre de whisky, c'est ça alors? Bah oui. C'est lié à l'absorption d'alcool? C'est lié à l'absorption et parfois l'absorption trop rapide. On met souvent en cause le fait de manger trop vite. Mais très honnêtement, on est obligé de dire qu'on ne sait pas très bien le mécanisme parce que c'est un mécanisme qui vient aussi du cerveau et qui, parfois, peut entraîner cette contraction du nerf sans qu'on sache pourquoi elle est arrivée. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de hockey? Alors, il y a essentiellement deux formes. Il y a la forme bénigne, le hockey qui dure quelques minutes, qui est pas grave, pour lequel je pense qu'il doit y avoir 250 types de remèdes. Chacun y va de son remède. Il y en a un bon ou pas? L'hypercapnie, c'est-à-dire s'empêcher de respirer pendant un temps, favoriserait l'arrêt du hockey. Mais grosso modo, il faut laisser passer. Et chanter les petites chansons. Chanter des petites chansons. Mais on peut c'est quoi ça? Fouliner avec les bras. Faire peur, Bah oui. appuyer un petit peu sur les globes oculaires. Boire à l'envers. Voilà, tout ça. Mais tout ça, ça marche vous très savez, bien. le problème, c'est quand quelque chose passe tout seul. Ouais. Vous pouvez toujours dire qu'il est passé grâce au fait qu'on a imposé la main. Enfin, Ah oui, d'accord. on connaît ça dans la médecine, évidemment. Mais pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que c'est grave? Deux types. Le hockey bénin, pour lequel, honnêtement, il n'y a pas, Et pas on de attend problème. que ça passe, là, honnêtement. On attend que ça passe. Ouais. Le hockey chez la femme enceinte, justement, parce que là, le diaphragme, il est irrité, Ah oui. le nerf phrénique à cause de la grossesse, mais c'est mécanique, qui, là, peut être un petit peu plus invalidant. Et puis après, il y a le hockey chronique ou récidivant, Et là, il faut vraiment aller chercher. Alors, on va pas inquiéter les gens. C'est rare. Le plus souvent, c'est bénin. Mais ça peut être n'importe quoi. Un problème de reflux gastro-œsophagien, une tumeur qui vient irriter le médiastin. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel. La tumeur médiastinale. La il faut tumeur penser à ça. médiastinale. C'est quoi? Expliquez-nous ce que c'est. Si vous avez le médiastin, c'est l'espace qui est entre les poumons, c'est une espèce de creux, et si vous avez une tumeur, parce qu'il y a des ganglions dedans, si vous avez une tumeur, elle va irriter le nerf, et là vous aurez un hockey qui ne s'arrêtera pas, et là il faut vraiment faire un scanner ou une IRM du thorax. Mais quoi. on s'inquiète au bout de combien de minutes de hockey? Non, pas combien de minutes. Un hockey, il peut durer passe 5, pas, 6 qui passe pas. minutes, Mais 10 non, mais il y en a minutes. qui ont un hockey qui passe il y en a qui ne passent pas, mais à ce moment-là, il y a des tas de traitements que je pourrais vous citer ici, qui sont des traitements plutôt à vocation neurologique avec une injection. Ça finit par passer. Si ça ne passe pas, à ce moment-là, il faut déclencher, comme l'a dit Jean-Michel, tout un bilan avec scanner, etc., parce que ça peut être n'importe quelle cause. Mais il faut relativiser ça. C'est extrêmement rare. Le plus souvent, le hockey est un phénomène bénin.